Activité 5. Créer et renseigner les paramètres des différentes cloisons de la maquette. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, quand l'on clique sur un élément, ici par exemple la cloison, s'affiche dans le menu propriétés différentes informations avec des paramètres que l'on peut renseigner. Nous pouvons créer des paramètres. Grâce à l'outil paramètres du projet. Nous allons dans Gérer, paramètres du projet. Ici j'ai des paramètres créés, je vais ajouter un paramètre du projet. Nous souhaitons créer des paramètres projet pour les cloisons. Donc nous allons les lier à mur. Le Revit ne différencie pas les cloisons et les murs, c'est simplement un mur et on dira que ce mur est une cloison ou un mur par exemple au métaux armés. Donc je vais lier le paramètre à mur. Un paramètre est toujours lié donc à une catégorie. C'est elle après que l'on va pouvoir gérer d'un point de vue nomenclature. Il faut donner un nom au paramètre. Donc nous allons créer deux paramètres, un paramètre résistance au feu et un paramètre affaiblissement acoustique. Une fois que l'on a cliqué sur ajouter, qu'on a choisi la catégorie mur, nous allons créer un premier paramètre que nous allons appeler résistance au feu. Ce sera une occurrence. Je vais prendre un type texte. Et je vais le mettre dans données d'identification. Ceci en fait va permettre de faire apparaître le paramètre sous les domaines, structures, codes, données d'identification. Donc je préfère le faire apparaître ici par exemple. Donc je vais le mettre ici dans données d'identification. Voilà. Ok. Je vais créer un nouveau paramètre de la même manière. Toujours pour le mur. Que je vais appeler affaiblissement acoustique. Je vais bien suivre exactement ce que propose le CCTP. Donc on va appeler ça isolation acoustique. Je vais mettre texte et je vais aussi le mettre dans données d'identification. Ok, donc j'ai mes deux nouveaux paramètres. Ok, si je sélectionne ma paroi mur ici, je vais avoir deux nouveaux paramètres. Comme je l'ai mis dans mur, cela pourra s'afficher sur tous les murs en fait. Donc je n'ai plus qu'à renseigner ma cloison séparative. Pour pouvoir renseigner toute la cloison, je vais faire de la même manière que tout à l'heure. Sélectionner toutes les occurrences dans la vue. Donc je vais avoir pour la résistance au feu E820 et 63 dB pour l'isolation. Pensez à sauvegarder. On s'aperçoit donc que l'on pourra renseigner toutes les
différentes cloisons et ensuite donc avoir tous les paramètres utiles concernant chaque élément de la construction.